Bonjour, correction de l'exercice 28, page 77, la consigne, simplifier le plus possible chaque fraction. Alors pour cela, on va utiliser la propriété fondamentale sur les fractions qui est écrite en rouge dans votre leçon, que pour écrire une fraction égale à une fraction donnée, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre autre que 0. Donc ici, par exemple, si on veut trouver une fraction qui a un numérateur et un dénominateur plus petit que 25 et 35, eh bien, on va être obligé d'utiliser une division en haut et en bas. Alors la question, c'est de savoir, par exemple ici, par quoi on peut diviser à la fois 25 et 35. Il faut chercher dans quelle table 25 et 35 sont, et si possible, le plus grand nombre possible qui va diviser 25 et 35. Alors si on n'arrive pas à trouver le plus grand nombre possible tout de suite, c'est pas grave, on fera plusieurs étapes pour trouver la réponse. Alors ici, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors vous le savez déjà. 25 et 35, c'est dans la table de 5. Ce sont deux nombres qui se terminent par 5, donc ils sont tous les deux divisibles par 5. Et bien on va faire ça. On va diviser 25 et 35 par 5. Alors 25 divisé par 5 sur 35 divisé par 5, voilà. Je prolonge bien ma barre fraction. Et j'ai le droit de mettre égal parce que quand je divise en haut et en bas par un même nombre, autre que 0, ben c'est toujours égal à la fraction d'avant. Les nombres vont changer en haut et en bas, mais le résultat, la valeur de la fraction ne changera pas. C'est-à-dire que si je fais 25 divisé par 35, je trouverai le même résultat que la division qui va m'être donnée par la nouvelle fraction. 25 divisé par 5, c'est égal à 5. Un seul signe égal, j'écris pas un égal en haut et un égal en bas. Un seul signe égal de part et d'autre de la barre fraction. Et 35 divisé par 5, ça fait 7. Voilà. Eh bien, 5 sur 7, c'est la fraction simplifiée, et le plus possible, de la fraction 25 sur 35. Si vous faites à la calculatrice 5 divisé par 7, vous trouverez un nombre qui ne se termine pas, mais ce sera exactement le même résultat qui ne se termine pas que 25 divisé par 35, vous pouvez vérifier la calculatrice. 25 divisé par 35, vous trouverez un nombre qui ne se termine pas, mais qui sera le même que 5 divisé par 7. C'est très important de comprendre ça. Le B. Alors, on va peut-être pas faire le B, on va passer tout de suite au C, parce que c'était un exercice aussi avec une étape assez courte. Un numérateur et un dénominateur qui se terminent tous les deux par un double 0. S'ils se terminent tous les deux par un double 0, c'est qu'ils sont tous les deux divisibles par 100. Donc on va les diviser par 100 en haut et en bas. 2800 divisé par 100 sur 300 divisé par 100. Alors, ça va donner donc toujours un seul égal de part et d'autre de la barre fraction. Je peux déjà préparer ma barre fraction, c'est comme ça en général si on ne veut pas se tromper. On écrit d'abord la barre et ensuite le numérateur et le dénominateur. Donc 2800 divisé par 100, il reste 28, enfin ça donne 28. Et 300 divisé par 100, ça donne 3. 28 sur 3. On ne peut pas aller plus loin, puisque 3 ne se divise par exemple que par 3 et 1. Alors diviser par 1, ça ne servira à rien, ça ne changera pas les nombres. Mais on ne peut pas diviser par 3, parce que le 28, lui, n'est pas dans la table de 3. Donc c'est terminé, on ne peut plus trouver un nombre entier qui divise à la fois le numérateur et le dénominateur. C'est la fraction la plus simplifiée possible qu'on puisse trouver pour 2800 sur 300. 64 sur 16. Alors, ici, il y a plusieurs façons de faire. Je vais en donner une, qui ne sera pas la plus rapide, mais peut-être celle que vous avez peut-être utilisée. Alors il faut essayer de savoir dans quelle table 64 et 16 se trouvent. Logiquement, normalement, certains d'entre vous vont dire, bah oui, 64 c'est dans la table de 8, c'est 8 fois 8, et 16 c'est dans la table de 8, c'est 8 fois 2. Alors on peut diviser par 8 en haut et en bas. On va faire ça, 64 divisé par 8, sur 16 divisé par 8. Alors 64 divisé par 8, c'est 8, et 16 divisé par 8, ça fait 2. Et j'arrive à 8 demi. Alors oui, 8 sur 2, c'est une fraction qui est plus simple que 64 sur 16. Sauf que la consigne me demande de simplifier le plus possible. Et 8 sur 2, je peux encore simplifier. C'est-à-dire que je peux trouver encore un nombre qui divise à la fois 8 et 2. D'après vous, eh ben, c'est tout simple. 2, ça ne peut se diviser que par 2 et que par 1. Donc le 8 se divise par 2, on va diviser encore par 2. Et donc j'ajoute ici 8 divisé par 2 sur 2 divisé par 2. Et ça donne 4 sur 1, que je peux laisser comme ça. Alors 4 sur 1, ça peut s'écrire 4 tout seul, parce que 4 divisé par 1, ça fait 4.
mais je vais le laisser en fraction. Voilà, 64 sur 16, c'est 4 sur 1. Alors, petite remarque, je ne vais pas l'écrire, mais peut-être avec l'habitude, certaines d'entre vous pourront tout de suite détecter que 64 et 16, ils sont tous les deux dans la table de 16. 64, c'est 4 fois 16. 16, c'est 1 fois 16. Donc on va pouvoir diviser 64 et 16 tous les deux par 16. 64 divisé par 16, ça donne 4. 16 divisé par 16, ça donne 1. Et on aurait pu trouver directement 4 sur 1. Mais la logiquement, c'est peut-être plus simple, même si c'est un peu plus long, de tranquillement y passer par 2 étapes pour trouver la fraction la plus simplifiée possible. 90 sur 66. Alors, pas évident celui-là. Il faut chercher une table dans laquelle il y a 90 et 66. Alors, peut-être une chose, c'est que c'est pas évident ces nombres-là à trouver. Alors peut-être la première chose à faire, on se dit tiens, il se termine par un 0, il se termine par un 6 celui-là. Donc il se termine par des chiffres pairs, ça veut dire qu'ils sont dans la table de 2. Et bien on va peut-être déjà commencer par diviser par 2. Allez, c'est parti. 90 divisé par 2 sur 66 divisé par 2. Et ça fait 45 sur 33. Bon, c'est sans doute pas fini, parce que les nombres sont encore assez gros. Alors 45 et 33, peut-être que ça vous parle un peu plus, mais 33, ça se divise par 11 et par 3, parce que 33, c'est 3 fois 11. Alors, 45, c'est pas dans la table de 11, par contre, c'est dans la table de 3. Alors, on va le faire, même si vous ne la connaissez pas jusqu'à après 30, enfin, vous la connaissez, on la prend pas par cœur après 30, mais 45, c'est 9 fois 5, et le 9, c'est 3 fois 3, donc il y a du 3 là-dedans. 45 divisé par 3 sur 33 divisé par 3. Alors, 45 divisé par 3, ça fait 3 fois 5, 15. Donc 45 divisé par 3, ça fait 15. Et 33 divisé par 3, ça fait 11. 3 fois 11, 33. Voilà, j'arrive à une fraction ici qu'on ne peut plus simplifier parce que 11 se divise par 11 et par 1. Donc par 1, c'est toujours pas intéressant. Mais 15 ne se divise pas par 11, et bien c'est terminé. C'est la version la plus simplifiée de 90 sur 66. Ok, on va essayer d'aller un peu plus vite pour le E. 100 divisé par 75. Alors, on peut dire, ça se termine par un 0 et par un 5, donc c'est dans la table de 5. Critère de divisibilité, qu'on avait déjà utilisé pour celui-là. Donc on pourrait diviser par 5, mais on peut aller un peu plus vite, je vais vous le dire. 100, c'est 4 fois 25. Donc 100, ça se divise par 25. Et 175, on peut assez facilement deviner, 75, c'est 3 fois 25, par exemple. Donc il y a du 100 plus 75. Donc comme 100 c'est déjà dans la table de 25, 75 est dans la table de 25, donc 175 c'est dans la table de 25 aussi. Donc je vous propose de faire ça, même si on pourrait y aller doucement et dire diviser par 5, et puis on verrait qu'on peut encore diviser par 5. On ferait 2 divisions par 5 à la suite. Moi je vous propose de diviser par 25 directement. 175 divisé par 25. Voilà, alors dans 100, combien j'ai de fois 25 ? 4. 4 fois 25. Et dans 175, combien j'ai de fois 25 ? Eh bien, il y va 7 fois. 6 fois 25, ça fait 150. 7 fois 25, ça fait 175. 4 sur 7, et là, bien sûr, on ne peut pas aller plus bas, parce que 7 ne se divise que par 7 et par 1, et 4 ne se divise que par 4 et par 1. Donc, ça s'arrête là. On ne peut rien faire en commun. Le dernier, alors là, c'est une table qu'on n'a pas l'habitude de connaître bien. 34 et 51. Les deux derniers chiffres, c'est 4 et 1. Il y en a un pair, l'autre impair. Donc, c'est pas dans la table de 2. Critère de divisibilité par 3. On additionne les chiffres et on voit si c'est dans la table de 3. 5 plus 1, ça fait 6. Donc, 51 est dans la table de 3. Le problème, c'est que 34 n'est pas dans la table de 3. 3 plus 4, ça donne 7. Et 7 n'est pas dans la table de 3. Bref, ça se termine ni par 0 ni par 5. Enfin, voilà. Donc, les critères classiques ne marchent pas. Alors, il faut essayer de se souvenir, 34 par exemple, c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 17. Et bien 51, c'est dans la table de 17 aussi, c'est 3 fois 17. On va diviser 34 et 51 par 17. C'est ce que je fais. 51 divisé par 17, en haut et en bas, toujours ma barre de fraction, mes barres de fraction toujours bien alignées, les unes avec les autres. Alors, dans 34, combien j'ai de fois 17 ? 2 fois. Et dans 51, combien j'ai de fois 17 ? 3 fois. Et c'est terminé. J'ai pas fait un joli 3 pour finir, mais ça fait rien. Voilà. C'est un exercice assez classique. Et si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez la simplification de fractions.
Je vous remercie de votre attention. Vidéo un peu longue, un peu plus de 10 minutes. Bon courage, et puis donc un QCM sur le chapitre fraction, on va pas tarder à arriver après ça. Au revoir, bonne journée.